Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est l'artiste à l'honneur cette semaine dans la Seb Session. C'est un plaisir de l'accueillir en direct pour cette interview. C'est Yoa. Bonsoir Yoa. Bonsoir Seb. Comment vas-tu ? Écoute, tout va bien. Tout va bien. L'album est sorti, la promo est en cours. C'est des bonnes nouvelles. Et ça fait plaisir en tout cas de t'accueillir en direct dans la Seb Session sur Ado Fun Web Radio. C'est la première fois, ça fait un petit moment qu'on te diffuse, qu'on te suit et ça me tenait à cœur d'enfin te recevoir en direct et puis de parler de ce nouveau projet Sous le corps donc, qui vient de sortir dans les bacs. Eh ben, sache que le plaisir il est partagé parce que moi aussi je te vois faire tes émissions, je vois toutes les posts, toutes les promos que tu fais et je me dis ce serait bien de le faire et tout, donc là c'est l'occasion. Écoute, on va prendre le temps pour ça. C'est cool, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, on a joué un petit peu beaucoup tous tes sons en fait toute la semaine dans la Seb Session. On a passé tes sons avec The Dragon Tribe et aussi en solo. Peux-tu nous raconter un petit peu pour te présenter comment ça a démarré pour toi dans la musique et d'abord d'où tu nous viens? Alors moi je suis originaire de Mâcon, en Bourgogne. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est à quoi 60 bornes de Lyon, au nord de Lyon. J'ai commencé la musique à 4 ans, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Yeah. Et la musique, c'est ce qui m'a toujours en fait fait vivre depuis tout petit, tout simplement. Après, donc j'ai fait toute ma formation de conservatoire pendant 10 ans, à la batterie, au xylophone. Ensuite, à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé le piano en autodidacte. À 20 ans, j'ai commencé la guitare. 21 ans, c'est les mots qui sont sortis, les premiers textes et tout ça. Et ça a donné le groupe Psy que j'ai créé en 2007 et la Dragon Tribe en 2017. Voilà, c'est ce que je vois en 2007 jusqu'en à peu près 2014. Tu étais dans ton groupe que tu as créé, donc Psy. Yes, c'était un duo acoustique avec un artiste que je pense que le milieu du reggae connaissait pas mal il y a quelques années. C'est William Brutus. Yeah. Et on était tous les deux en acoustique. Il y avait même ma sœur au début dans le groupe. D'accord. On a commencé tous les trois. Ma sœur, elle n'était pas aussi motivée que nous à cette époque-là, donc on a continué à deux. Et c'est vrai que ça a été notre école quelque part, parce qu'on a joué dans toute la France. On arrive à faire 90, 100 dates par an. Ouais. Donc on a quand même envoyé la sauce, comme on dit, tu vois. Oui, c'est ce que je vois, plus de 400 concerts de 2007 à 2014, quoi. Ouais, ça c'est 400 concerts qu'avec ça, sans compter ceux que tu as fait en solo. Seuls que j'avais fait, ouais, exactement. Jusqu'en 2017, date où tu t'associes avec tu crées le groupe Yoa and the Dragon Tribe. Exactement, mais en fait, en vérité, c'est que le groupe s'est créé, je pense, en 2014. Et avant de partir en voyage pendant 3 ans, je voulais absolument enregistrer ce premier album. Donc, c'est une histoire un peu space, mais le premier album... The Sound of My Soul, qui est sorti donc le 13 mai 2017. Exactement, en fait, il a été enregistré en octobre 2014. Et il est sorti en 2017. Donc il semblerait que moi, mes albums, je mette plus de 3 ans à les sortir, on dirait. Oui, d'accord, ok, voilà, ok. Donc du coup, la tribu du dragon cracheur de feu. C'est ça. C'est ça. Yoa and the Dragon Tribe. Yes. Voilà, donc c'est un plaisir parce que c'est vrai que ça fait depuis cet album The Sound of My Soul qu'on vous suit. Il y a eu un EP ensuite en 2018, une petite montée en puissance avec Mad World qui a tout déchiré. Ouais. Moi j'ai adoré cet EP parce que comme je t'ai dit, on avait enregistré l'album The Sound of My Soul en 2014, donc notre son n'était plus à l'heure du jour, quelque part très vite. On a sorti l'album en 2017, mais c'était déjà... presque pas d'actualité, donc il a fallu refaire un EP pour marquer un petit peu le coup et notre identité. D'accord, donc je vois, donc tu peux nous parler un petit peu de tes inspirations qui sont plus tirées du reggae jamaïcain? Alors pour ce qui est du reggae, c'est simple. J'ai pas la culture de certains grands passionnés. J'ai écouté énormément Bob Marley et surtout essentiellement du reggae roots en fait. D'accord. Ça veut dire que moi, après quelque part les années 80, quand le son commence à devenir digital et tout,
mes oreilles, elles écoutent plus. D'accord. Alors malheureusement, je dis pas que c'est une bonne qualité, mais c'est vrai que je suis très 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 accroché au son des instruments, à la vibes à l'ancienne, ce côté roots, quoi, des années fin 60, 70, ça j'adore. Les vinyles. J'adore. Bah, vinyle aussi, et même pour ce qui est pas que le reggae, hein, même la soul en général, tu vois. D'accord. Moi, je suis un grand fan de soul et de reggae, quoi. D'accord. Et pourquoi justement le reggae? Pourquoi le reggae? Alors, le reggae, à mon avis, je pense que les premières fois que le reggae il a commencé à sensibiliser mon âme, c'est quand mes grands cousins et mes oncles, je devais avoir 3 ans, je pense, quand je me rappelle que mon oncle avait dans sa chambre, en fait, des posters de Bob Marley, qu'il écoutait beaucoup de Bob Marley. Mhm. Et c'était, je pense, à ce moment-là que une alchimie, elle s'est faite, quoi. Ça m'a toujours, je sais pas, c'est grâce à cet oncle-là, je pense, ouais. Et ensuite, mon grand cousin aussi, avec qui je passais beaucoup de temps, il écoutait énormément de reggae, et puis moi, au final, en voulant les copier quelque part, je me suis fait avoir par le jeu, et je suis tombé amoureux de ce style. D'accord. Donc on va parler de 2019, ta rencontre avec les musiciens d'Official Staff et cet album Résilience. Ouais. Donc composé entièrement par Official Staff et par toi et Yoa qui chante sur 9 titres composés par Official Staff. Exactement, bah ça j'ai adoré l'exercice parce que si tu veux, j'ai pas eu à m'occuper de la musique, j'ai eu rien à faire d'autre que me pencher sur la musique, déjà qui groovait grave parce que le groupe il joue super bien, Mhm. et puis simplement à écrire mes textes, et puis à chanter mes chansons. Donc c'était un exercice qui était easy, qui était cool et qui m'a donné énormément de kiff quoi. Et donc, Seul petit, ouais. vas-y, je te laisse poursuivre. Bah, seul petit regret, il n'y a pas eu de vraie tournée qui a accompagné cet album. C'est la seule. Donc dû au Covid, c'est le seul bien côté sûr. triste. Bah, le Covid a un petit peu fait du mal comme à nous, comme à tout le monde. Et puis voilà, quoi, ça a un petit peu bloqué les plans de cet album. C'est dommage. Justement, comment ça s'est passé pour toi, pour cette période un petit peu compliquée qu'on vient de vivre depuis 2 ans là? Bah, je dirais comme tous les autres artistes, un vide. Ouais. Un vide dans un premier temps, beaucoup d'incompréhension parce que c'était un petit peu le bordel, on peut le dire, tu vois. Et moi, ça m'a permis, malgré tout, de me pencher sur des projets, sur les travaux de l'album, des enregistrements, des idées d'arrangement. Ça m'a pas empêché de bosser, si tu veux. Je D'accord. suis pas du genre ouais, je me suis pas laissé aller comme plein d'autres, hein, et j'ai pris le devant et j'ai été créatif, malgré tout. Yeah. Donc du coup, voilà, cet album c'est voulu, t'as attendu 2022, enfin, c'est un travail depuis combien de temps cet album Sous le corps qui vient donc de sortir cette année? Alors, je dirais que le vrai début du travail, il a commencé à se faire en 2019. Donc, on a mis quand même 3 ans et demi à le sortir. Donc, au début, il a fallu créer les versions, les pistes fantômes, comme on appelle ça, pour que chaque musicien puisse enregistrer. On a commencé par les prises batterie en juin 2019, je pense. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Toute la team elle a enregistré. Ensuite, il y a eu l'édition de l'album, toutes les petites corrections, les remises, les mises à plat, le travail d'arrangement qui a duré très très longtemps. Parce que comme tu as pu l'entendre dans l'album, c'est quand même très riche. Très riche, très diversifié. Ouais. Voilà, et en fait, il y en a un peu de partout. Et c'est à la fois une qualité et un défaut. Ça aurait pu nuire à l'album, mais grâce au mix de Serial P, bah, au final, il a su vraiment révéler tout le travail d'arrangement qu'on a pu faire. Et toute cette richesse de l'album, elle émane grâce à lui. Un album magnifique, donc tu nous disais mixé par Fayapi. Oui, Serial P. Serial P, ok. Donc album qui s'intitule Sous le corps, disponible depuis quelques semaines dans les bacs. Ouais.
Une pure tuerie, voilà, qu'on découvre Ouais, petit à c'est petit. vrai, il te plaît l'album, ouais? Il Ouais. t'a plu, il t'a... Ouais, vraiment, vraiment très riche, très diversifié, comme tu dis. Mais vraiment, Ouais. voilà, ça s'enchaîne très bien. Tous les titres s'enchaînent très bien. On l'écoute du début jusqu'à la fin sans aucun souci, sans s'ennuyer. Et on est bien Super. dans ton monde, Yoa, hein, depuis le début, qu'on Ouais. découvre depuis 2017, un peu plus, parce que c'est vrai que je te connaissais moins avant. Mais, Oui. mais depuis cette alliance avec... alors comment ça s'est fait justement cette rencontre en 2017 avec The Dragon Tribe? C'était un groupe qui existait déjà ou c'est toi qui as créé Non, non, c'est la Dragon Tribe, c'est une réunion de potes que j'avais entre Dijon et Mâcon, D'accord. que je savais qu'ils avaient la vibe que je recherchais pour faire cette musique, que je savais que c'était des gens qui avaient le cœur, qui avaient l'humanité, qui étaient des gentils quelque part, des gens avec qui j'avais envie de passer du temps. Mhm. Tu vois, parce que c'est vrai que dans la musique, il faut déjà absolument que la connexion entre les gens elle se fasse si tu veux que ta musique elle ait de l'âme. Mhm. Si jamais c'est professionnel, technique et tout, tu sens pas ce truc-là. Donc il a fallu qu'on travaille absolument. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens avec qui je me sens bien. C'est Oui. vraiment primordial. Donc j'ai sélectionné voilà des gens à Dijon, à Mâcon, des potes. Tout le monde a adhéré et au final ils sont encore là aujourd'hui. Donc je les remercie beaucoup. Yeah, yeah, yeah. Donc c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, Johan, The Dragon Tribe. Ouais. Ouais, c'est une belle aventure de gens simples, d'une musique qui est simple et qui essaie voilà de se faire connaître de plus en plus. Donc on est heureux de proposer ce nouveau projet. Voilà, en espérant que ça plaise. Et d'artistes de talent, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que j'entends que tu es un artiste à suivre de près dans la scène reggae française. Donc voilà, je continue à te suivre. Et c'est vrai que c'est vraiment, voilà, c'est une belle surprise cet album, vraiment. Et ben tant mieux, parce que écoute, il y a de tout dans le reggae français. La scène française en reggae, elle est très riche. Oui, justement. Donc, et c'est vrai que nous, j'en parlais un petit peu dans une autre interview hier, c'est vrai qu'on est un petit peu marginaux. Mmh. On suit pas spécialement le mouvement de tout ce qui se fait, on fait notre propre musique, donc c'est à la fois, je pense, une qualité et à la fois peut-être un défaut. Donc il faut qu'on arrive malgré tout à justement à défendre un petit peu cette originalité, quoi, cette diversité. Complètement, ouais. Complètement. Et puis c'est important parce que je pense que le reggae égale diversité. Donc je pense que je veux dire, c'est un synonyme presque. Bah quelque part oui, mais je l'espère en tout cas. Moi je crois en ça. Notre reggae, il est très world music quelque part. Notre musique, elle est très world. World, voilà, musique du monde, hein, comme voilà, c'est important d'en parler justement. Je rebondis parce que c'était ma prochaine question. Que penses-tu justement de cette scène reggae française? Comment elle a évolué actuellement? Comment elle se porte pour toi? Alors comment elle se porte? Je pense qu'elle se porte bien, plutôt. Je dirais que le roots, c'est beaucoup plus difficile pour le roots. Pour les musiques lentes, mais qu'il y a un énorme créneau pour tout ce qui est musique à cadence, tu sais, festive. Ça veut dire que on est dans l'ère vraiment où dubbing, Naman, gars, on a de super artistes. Generation, tu vois, la voix, elle est quand même à une sorte de, à une musique qui envoie. On est moins dans le roots quand même. Ce qui fait plaisir, c'est des artistes comme Marcus Gad, pour moi, qui vraiment me... Tu vois, je vais pas écouter, j'écoute pas beaucoup de musique française, je vais être franc. C'est peut-être un reproche, mais je fais attention à ce qui se passe. J'essaie d'écouter tous les artistes, mais c'est vrai que je vais accrocher beaucoup plus à la musique jamaïcaine ou américaine au niveau de la soul, de la funk. Et l'arrivée là de Marcus Gad, elle me fait du bien. Parce qu'elle me fait croire que les gens s'intéressent encore à ce type de musique, quoi. Tu vois, une musique où on a le temps de laisser les mélodies se faire, où il y a des harmonies, on n'est pas obligé de tout le temps, quoi. Un reggae roots, voilà, un reggae bien à l'ancienne et bien roots, quoi. Oui, roots, et surtout des mélodies, richesse, des arrangements, de la lenteur. C'est vrai que Marcus Gad, c'est un bon exemple, hein. Ouais, moi je suis impressionné par Marcus Gad. Je le suis aussi dans un autre style, mais j'adore L'idiop, moi. Et L'idiop, oui, qu'on a eu aussi dans la Sepsession également, ouais. Voilà, L'idiop, c'est un frangin, tu vois, on a partagé un titre ensemble que j'adore. Et voilà, quoi, il y a toute une nouvelle scène française qui mérite d'être connue et qui est pas spécialement dans les moules.
mais qui a cette chose à dire, et je pense on en fait partie quelque part. Yeah. En tout cas, oui, ça c'est clair. Et pour moi, en tout cas, vous en faites partie. Vous faites partie de ceux qui font avancer cette scène reggae française, vraiment. Parce que Merci, ça fait plaisir. On le fait humblement et on le fait avec passion, en tout cas. moi, je suis passionné de cette scène depuis tout jeune. J'ai suivi tous les anciens, tout voilà. Et je vois tous ces artistes émerger comme toi. Tu en fais partie, et ces artistes qui proposent cette diversité, justement, c'est très intéressant. Je trouve que c'est ça qui fait avancer aussi le reggae français. Eh ben, je te remercie de me le dire, parce que franchement, on a tellement des fois l'impression d'être un peu marginaux qu'on ne sait pas si, comment dire, si tu veux, on n'a pas la certitude. Je vais pas te dire, moi, la musique de Yoa, c'est la meilleure musique du monde. Quand je vois le résultat et la puissance d'impact des Naman ou des Generation et tout, tu vois, c'est vrai que tu te dis, dis donc, je suis pas sûr qu'on ait notre place, nous, quoi, tu vois, parce que les styles correspondent pas, c'est des shows qui sont d'un dynamique de malade, quoi. Donc, j'espère, en tout cas, voilà, que notre musique, elle a malgré tout sa petite place dans cette scène française, voilà. Et justement, nous, on fait partie de ces radios qui diffusons énormément de reggae français. Et justement, moi, dans mon émission, ça m'arrive d'enchaîner un titre de Yoa et un titre de Naman juste derrière, et ça fait pas du tout tâche. Je veux dire, ça s'enchaîne très bien. Il y a pas de souci là-dessus. Eh ben, tant mieux. En tout cas, on travaille pour ça. Voilà, pour être crédible. Et en tout cas, voilà, gros travail sur cet album Sous le corps. En tout cas, franchement, je conseille à tout le monde à se procurer d'urgence cet album. C'est vraiment une tuerie, une petite merveille. Et voilà, donc j'avais une question aussi, Yoa. Pourquoi justement, étant français, tu ne chantes qu'en anglais? Voilà, je pense qu'on a dû te la poser déjà, cette question. Mais... On me la pose souvent, et je pense que les gens ont raison, quelque part. On me l'a même reproché, hein. Et je l'entends. Vraiment, les gens qui me reprochent de pas utiliser le français dans mes chansons, je leur donne raison. Je leur donne raison. Après, le truc, c'est que moi, j'ai écouté de la musique jamaïcaine, américaine toute ma vie, au final. Très rarement de la musique française. Le seul album reggae que j'ai écouté, et le seul artiste reggae que j'ai vraiment écouté passionnément, comme j'ai écouté du Marley ou du Grégory Isaac, c'est Pierre-Paul Jacques, en fait. D'accord. À l'époque de Steam Turban, les albums qu'ils faisaient en Jamaïque et tout, je trouvais que c'était une tuerie. Donc moi, je le sais, et je le promets que je vais travailler sur, peut-être pas un album en français, mais déjà sortir un single en français, ce serait intéressant. Ah ouais. Ouais, et justement, en plus, avec cette voix magnifique que tu as, on imagine ce que ça pourrait donner, quoi. Écoute, c'est pas si facile, hein, tu vois. Oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau du chant, je me sens à l'aise, généralement, mais en français, je pense que il faut que je me penche dessus et que vraiment Et tu es d'accord, il y a plusieurs artistes qui m'ont déjà dit ça d'ailleurs, que c'est plus difficile de chanter sur du reggae en français que en anglais, justement. Je te dirais que Danakil, ils pourront pas dire ça, par exemple. Oui, c'est clair, oui, ça tu as donné un exemple, voilà. Voilà. Ou même dubbing, je suis pas d'accord, tu vois, je pense pas que ce soit plus dur. De faire sonner du reggae en français. Voilà, moi, il y a un artiste qui m'a dit récemment que c'est plus difficile de faire bien sonner du reggae en français qu'en anglais. Ça, je saurais pas quoi te dire. Je pense que j'ai pas d'avis. Parce que comme j'entends du super reggae français et du super reggae anglais, j'ai l'impression quelque part que ça se vaut. C'est juste qu'après, tout dépend ce que tu as écouté toute ta vie, quoi. Tu vois, moi, par exemple, j'ai écouté toute ma vie que de la musique anglophone. Naturellement, je suis un peu formaté à ça, quelque part. D'accord, donc là, c'est vraiment par rapport à tes influences et à ce que tu as connu, toi, dans le reggae. Exactement, c'est notre éducation musicale qui nous forge, quelque part, je pense. Très bien. Sur l'artiste qu'on devient, quelque part, l'éducation musicale, elle a un énorme rôle. Ouais, complètement, oui, complètement. En tout cas, voilà, c'est important d'en parler, je trouve, et de te poser cette question qu'on a dû te poser maintes et maintes fois. C'est une interview, mais c'est normal. En tout cas, très gros travail, encore une fois, bravo pour cet album Sous le corps, Yoa, franchement, bravo à tous les membres du groupe, que tu peux citer d'ailleurs, hein. On peut citer The Dragon Tribe. Mais oui, Kalam à la batterie, Pedro au clavier, Nordine à la basse, Nisaï au chant, guitare, ma petite sœur Anissa au piano et à la voix. Derrière, on a la section cuivre avec Tristan, Simon, Sébastien, sans oublier notre manager Pierrot
et nos ingé son et lumière, Pimous et Greg. Et bien sûr, un gros big up à Jérôme pour la promo Musical Impact. Yeah. Gros big up à Jérôme qui fait un gros taf aussi. Yeah, yeah. Et Ah, puis oui. au passage, la voix magnifique de ta sœur, hein, il faut le dire, la voix féminine. Magnifique, Ouais, Anissa. ouais. Voilà. Ouais, elle a vraiment une voix magnifique. Elle méritera même un jour, je pense, de faire de la musique, de faire sa propre musique quelque part, mais c'est pas spécialement son truc. D'accord. Elle, c'est vrai que on va essayer de la mettre de plus en plus en avant, mais malgré le talent, elle apprécie la place qu'elle a dans la tribe, tu vois, ça lui va. Alors, j'ai une autre question, on arrive en fin d'interview, une question importante mais qui est difficile en général pour l'artiste. Voilà, sur cet album Soulcore, si tu avais, allez, on va dire 2 titres que tu voudrais mettre en avant plus que les autres aujourd'hui, ce seraient lesquels ? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, oui, je sais, c'est difficile. Et encore, normalement c'est un titre, alors on va dire 2 titres pour que ce soit un petit peu plus facile. Est-ce que je dois répondre d'un point de vue personnel ou d'un point de vue commercial? Alors bah, les deux, tiens, justement pour voir un petit peu la différence. Donne-nous les deux réponses en fait pour Alors, toi. d'un point de vue personnel, moi je suis amoureux de Roots of Time Yeah. et quelque part de Skyler. Skyler qui est un de mes coups de cœur que j'ai beaucoup aimé comme titre aussi, très très différent des autres. Ouais, vraiment, j'adore ce côté totalement déjanté de Skyler. Et les mélodies de Roots of Time et cette douceur là dans le reggae roots, moi c'est exactement ce que j'aime le plus dans la musique, quoi. Et d'un point de vue commercial, ce qui revient souvent quand même, c'est Natural Woman Yeah. au niveau du roots. Et Just to Spread the Roots, c'est vrai qu'il y a un impact parce que c'est du new roots, c'est dynamique, c'est actuel. Donc voilà, c'est fait pour Et c'est fonctionner aujourd'hui, quoi. le premier clip qui est sorti d'ailleurs. Exactement. Après, il y a eu Soulcore et puis il y a 25 Years Old. Voilà, faut le dire quand même qu'il y a des clips qui sont dispo aussi sur votre chaîne YouTube. Ah oui, c'est gratuit, les gens peuvent y aller, hein, faut en profiter. Allez-y, allez-y. Voilà, d'ailleurs je vais te laisser le micro ouvert pour ta petite promo en fin d'interview, mais juste le temps de te dire que voilà, il faut choisir 2 titres maintenant qui vont rentrer en playlist dès lundi sur Adophone Web Radio parce que c'est la finalité de ma question. Alors, vas-y, alors tu prends Natural Woman et Skyler. Voilà, on va en prendre un de chaque, voilà, de chaque, un côté perso, un côté pro, voilà. Exactement. Natural Woman et Skyler. Je pense qu'avec ça déboîte. Donc dès lundi en playlist sur Adophone Web Radio, car une semaine découverte, c'est pas une fin en soi. Ici, on continue à suivre les artistes, à les diffuser et surtout à être là quand d'autres projets sortent pour refaire une semaine découverte avec grand plaisir. Et avec toi, ce sera un immense plaisir, Yoa, en tout cas. Merci Seb et merci de m'avoir invité. Moi, j'invite toutes les personnes, voilà, qui veulent venir découvrir le Tribe à venir sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Notre album, il est disponible sur Spotify, Deezer, Amazon. Et s'il y a des gens qui le veulent en physique, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou par mail, on leur enverra. Et je tiens à te remercier pour cette interview de qualité. C'est pas facile à mener une interview à gérer et là, tu le fais super bien. Et c'est un grand plaisir pour nous en tant qu'artistes. Voilà. Bah merci en tout cas, moi ça me touche énormément ce compliment, donc merci à toi Yoa, ça a été un plaisir de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs cette semaine et j'espère, justement on n'a pas parlé pour terminer des projets futurs, je pense que tu vas te rattraper suite à cette époque, l'album Résilience, il n'y a pas eu de tournée derrière, je pense que tu t'as prévu de faire une grosse tournée pour cet album Soulcore. Alors, avec Pierrot, le manager, on appuie beaucoup. On se bat pour se faire connaître, mais tu sais, quand t'es un peu moins connu, c'est pas facile sur les gros festivals, sur les festoches. Mm-hmm. Parce qu'on a l'habitude en France quand même de prendre souvent un petit peu les mêmes quelque part. Oui, c'est vrai. C'est pas une attaque, mais c'est un peu une remarque, quoi. Mm-hmm. C'est un fait, donc j'encourage, voilà, les artistes comme nous, il y en a plein. Je dis pas qu'il faut mettre la tribe en avant plus que les autres, mais en tout cas, on se bat et on fait tout pour trouver des dates pour cet été et essayer de faire une jolie tournée à partir du printemps. Voilà. Yeah. Donc voilà, on va suivre ça et on annoncera ça à l'antenne, il n'y a pas de souci.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Seb. Ben, merci à toi, Yoa, d'avoir répondu à l'invitation et longue vie à Yoa and the Dragon Tribe, car on kiffe vraiment ce que vous faites. Nous, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de bons retours cette semaine, beaucoup de gens qui ont réagi et c'est important, voilà, de mettre en avant ces groupes-là qui font avancer la scène reggae française. Et voilà, on est tout cœur avec vous. On espère que vous irez très loin, que la route sera longue. Eh ben, merci, grand merci. J'embrasse tous les auditeurs et je t'embrasse aussi, Seb. Au plaisir de te voir en vrai. Yeah, avec plaisir. Si tu passes dans la région parisienne, hein, fais-moi signe. Hein, je viendrai te voir avec plaisir sur scène. Eh ben, ça se fera avec grand plaisir. Yeah, un gros big up à toi. Encore merci, Yoa. C'était Yoa and the Dragon Tribe en direct. Yeah.